Bonjour Marjorie. Alors, bienvenue sur le live, le pré-live de la SketchUp Academy. Si tu as besoin de me parler avec moi, tu as un chat dans les icônes normalement en bas de ton point de vue. Donc, tu vas pouvoir utiliser le chat et discuter avec moi ou avec d'autres personnes quand ils sont là. Tu es la première. Donc, déjà, essaie d'utiliser le chat pour voir si tu m'entends. Je viens de t'envoyer un petit message chat justement pour que tu puisses me dire si oui ou non tu es là, que tu peux m'entendre. Alors, nous avons Delphine également qui est là. Bonjour Delphine, j'espère que tu m'entends aussi. Ok, Marjorie est en mode galère. Ok. Delphine, tu as un chat qui doit être disponible quelque part pour voilà. Alors, je ne t'entendrai pas. J'ai volontairement coupé le son des intervenants, des participants pour que justement on fasse comme pour les lives classiques. C'est-à-dire que si tout le monde discute, ça va être un peu compliqué. Donc, vous avez la possibilité de me poser des questions par chat ou par un système de questions-réponses. Donc, vous avez un petit onglet avec deux petites bulles, questions-réponses, dans lesquelles vous pouvez écrire des questions et sur lesquelles je vais pouvoir répondre au fur et à mesure. D'accord? On va attendre un petit peu de monde. J'espère que en attendant, vous avez passé de bonnes vacances. Alors, j'ai envie de dire bonjour Ballon, mais je pense que ça doit pas être tout à fait ton prénom. Donc, tu as un chat disponible pour pouvoir discuter avec moi et avec les autres participants et spectateurs. Donc, n'hésite pas à discuter un petit peu pour voir si déjà tu me vois ou si en tout cas tu vois mon écran. Actuellement, nous sommes sur SketchUp et tu vois donc le super avatar de votre serviteur, SketchUp Academy, truc astuce pour performer. Il me fait penser qu'il va falloir que je mette un pantalon bientôt. Bonjour Lauriane. Je crois que pour les personnes de Image Déco, vous aviez une petite réunion juste avant, donc a priori c'est en train de se bien se goupiller. Bonjour Clémence, pareil, donc on est sur Zoom, c'est une nouvelle, vous connaissez tous Zoom, vous en avez entendu parler pendant le confinement, donc c'est une application qui a quand même pas mal évolué entre-temps, qui est assez efficace et qui va nous permettre de chatter, d'enregistrer le live et en même temps de proposer une version sur YouTube pour les personnes qui ont envie de voir la vidéo, revoir la vidéo. La petite avantage que vous avez en tant qu'ambassadeur et ambassadrice, c'est que vous allez pouvoir discuter avec moi, me poser des questions. Ça se passe tout à fait comme d'habitude, Marjorie. Je pourrais vous mettre le son, mais ça risque d'être une sacrée cacophonie, donc on va éviter. Je pourrais même vous autoriser à regarder avec la caméra. On va éviter également pour faire beaucoup plus simple. Alors, comme moi, je suis du côté SketchUp et côté production, je ne vois pas forcément si vous me voyez en caméra ou si vous ne voyez que mon SketchUp à l'heure actuelle. D'accord, tu ne vois pas les commentaires. Bon, bah, ça va devenir très anonyme pour le coup. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et j'essaierai de répondre aux questions derrière. Donc, c'est un pré-live en quelque sorte. J'essaie de voir si ça fonctionne. Personnellement, pour le moment, je suis assez séduit, c'est assez stable. Donc, je ne sais pas si vous m'envoyez votre SketchUp, vous me voyez tourner. Voilà. N'hésitez pas à me remonter vos. Ah, tu vois, moi, SketchUp et chat impeccable. Alors, vous ne verrez pas forcément les autres questions, d'accord. Alors Clémence m'a posé une question justement via le question-réponse, donc je vais lui répondre tout de suite pour voir un petit peu si ça fonctionne. Je profite que vous êtes là pour vous tester aussi comme cobaye. Hop, répondre en direct. Donc la question en direct, Clémence, c'est pour tout ce qui est grosse question sur le sujet qu'on va aborder maintenant, ça sera via question-réponse et puis sur le chat si tu as des questions un peu plus personnelles. Ok? Sachant que le chat, a priori, vous ne vous voyez pas, donc je vais voir si je peux éventuellement régler ça. Normalement, vous avez la possibilité de participer avec tous les conférenciers et tous les
et tous les autres utilisateurs. Donc, a priori, ce sera peut-être quelque chose que je réglerai plus tard. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc là, Clémence, juste pour info, tu es toujours dans la question-réponse, hein, donc n'hésite pas à repasser dans le chat pour la partie j'ai compris. Voilà, donc alors, Delphine vient de nous annoncer que pour discuter, en fait, tout simplement, vous allez dans le chat, vous pouvez, dans les trois petits points ou dans la phrase, voir tous les conférenciers et tous les participants. Vous êtes participant, moi je suis conférencier. Donc, si vous voulez voir tout le monde, c'est assez pratique comme ça. 14h03, donc on va attendre encore un petit peu, donc on n'aura sans doute pas grand monde aujourd'hui puisque c'est un pré-live, c'est en plein milieu de la, enfin, c'est un petit peu en fin de, alors justement, tiens, j'ai vérifié. Alors c'est une personne qui n'arrive pas à se connecter au lien, je pense qu'elle n'a pas vu qu'il fallait cliquer sur le lien. Tac, je fais vite fait un petit retour. C'est les premières, donc forcément, c'était peut-être trop explicite qu'il fallait cliquer sur le lien. Tac. Tac, je colle ça et je suis de retour. Bon, on va couper le son pour être au sensible. Bon, sinon, à part ça, ça va? Vous avez passé de bonnes vacances, une bonne rentrée? Parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas vu quand même depuis 1 mois et demi, 2 mois pratiquement. Enfin, on ne s'est pas vu. On ne s'est surtout pas entendu ni aperçu. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé, que vous avez plein de beaux projets, que vous n'avez pas fait faillite avec le Covid. Ah, ok. Alors, nous avons Clémence, nous avons Delphine, Marjorie, nous allons avoir une nouvelle qui arrive également. Nous avons Lauriane. J'attends un petit peu encore quelques minutes. Vous êtes toutes bien au courant de ce qu'on va faire sur ce thème aujourd'hui ou est-ce que vous avez besoin de précision? Ah, vivement les vacances. Ça vient de démarrer les vacances. Et les gamins, ils ont 20 jours de cours et... non, mais- Alors, le sujet de la journée, ça va être les fenêtres. Donc, simplement apprendre à créer des fenêtres avec deux méthodes différentes. La première, on va faire de simples fenêtres avec SketchUp. Donc, juste vous rappeler un petit peu comment on peut modéliser une simple fenêtre bêtement avec SketchUp et les outils rectangles, pour s'étirer, décaler et les matériaux. En faire des groupes et les organiser, pourquoi pas en deux calques. Une fois que ça sera fait, on refera la même chose avec Windows Builder, qui est une extension gratuite qu'on trouve sur la 3D Warehouse, sur l'extension Warehouse, et qui permettra de faire des petites choses assez merveilleuses avec les fenêtres. Alors, pas forcément des poignées, des choses comme ça, mais on verra comment aller chercher une poignée ou deux, ou comment en dessiner une très rapidement et sommairement, pour se donner une petite idée. Ok? Vous allez voir que cet outil, moi maintenant, personnellement, toutes mes fenêtres, je les fais à partir de cet outil. Après, éventuellement, il se peut être modifié, mais concrètement, j'aime bien faire ça avec ce truc-là, parce que ça vous oblige à prendre quelques dimensions, à créer un objet avec un nom directement. Donc voilà, c'est assez, on gagne du temps finalement dans notre malheur. Alors, on va pas forcément voir toutes les options, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu complexes dans l'immédiat. Donc on va surtout voir la base de l'outil qui est très très simple et efficace. Alors, est-ce que notre ami Stéphanie arrive?
Donc, elle doit être en train de télécharger. Alors, juste pour savoir, est-ce que vous avez téléchargé plutôt l'application depuis Zoom, qui vous permet d'avoir un espèce de petit module de lancement, ou est-ce que vous êtes sur le navigateur? Télécharger. OK. Lauriane, tu as du mal aussi, mais tu vas voir que ça va être, c'est idéal ce petit truc. C'est un truc très simple, mais très efficace. Donc, de même principe, hein, le live dure jusqu'à 2 heures, et si on s'arrête avant, on s'arrête avant. C'est pas gênant. L'idée, c'est peut-être même de faire qu'un seul sujet à la fois, plutôt que d'essayer de combler désespérément les 2 heures quand des fois le sujet est complexe. Comme ça, voilà, c'est propre. Et si tout se passe bien, je suis en train d'enregistrer tout en, alors, non, j'enregistre, j'ai quand même vérifié s'il le veut bien. Je vais voir si, au cas où. Mais sur YouTube, il y a le live qui est en route. Donc, normalement, après vous aurez la possibilité très simplement de revoir le live directement sur YouTube. Euh, voilà, à votre rythme. C'est comme une vidéo tout simple, parce qu'en gros, vous avez dû remarquer pour certains d'entre vous qui prenaient la participation que normalement, je suis censé vous envoyer les lives en lien. Sauf que depuis le mois d'août, la société avec qui on travaille, donc Livestorm, a changé sa politique au niveau des lives et il n'y a plus de lien. Il faut que je les télécharge, que je les nettoie et qu'ensuite je les remette sur YouTube. Donc, c'est tout un travail. Et comme je les mettrai sur YouTube, ils sont accessibles de tout le monde. Donc, pour le coup, le système de participation n'a pas lieu d'être dans ce cas-ci. Et voilà. Donc, pour aussi répondre à d'autres problématiques, je vais jusqu'à décembre, je vous ai tous coupé le live, le participation, et à partir de la rentrée, je vous proposerai une participation pour, en effet, avoir des tarifs réduits, avoir le service après-vente et avoir surtout les liens vers notre conférence. Le petit bonus que vous avez en tant qu'ambassadrice, c'est que vous pouvez participer avec moi, me poser des questions, discuter avec moi. Alors que ceux qui regarderont YouTube pourront éventuellement laisser un commentaire, des choses comme ça, mais je n'y répondrai pas. C'est spécialement pour vous. À la rentrée, la participation devrait être de 42 € par an, ce qui n'est pas excessif et qui permet voilà, de garder un petit rythme et de me permettre de régler tout simplement tous les frais liés au logiciel, etc. Avez-vous des questions sur le fonctionnement? Alors, si c'est une question sur layout et c'est une question sur layout et sur le cours de layout qu'il y a eu au mois de juillet-août. C'est en cours. Donc, c'est les seules choses sur lesquelles on ne va pas discuter aujourd'hui, parce qu'il y a plein de réponses et plein de questions à vous donner. L'inverse, il y a plein de questions, il y a plein de réponses à vous donner. Voilà. Je suis intimidé, hein. Je n'ai que des femmes devant moi. Bon, a priori, on n'a personne d'autre, ou en tout cas, les personnes vont prendre le relais juste après. Donc, on va y aller. On va sur le Discord. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à me dire si les choses vont bien ou pas. Voir si ça coince, etc. Donc, SketchUp Academy, truc astuce pour performer de ce vendredi 9 octobre, si je ne dis pas de bêtises, nous allons vous parler des fenêtres. Donc, les fenêtres, il y a plusieurs modèles de fenêtres. On sait pertinemment que quand il faut faire des fenêtres, c'est toujours un petit peu compliqué parce il faut s'organiser, il faut faire ça un minimum réaliste, surtout si vous faites du rendu photo derrière, il faut qu'il y ait quand même des épaisseurs, des objets, tout ça. Donc, ça peut vite devenir compliqué ou long, en tout cas, de faire des fenêtres, surtout quand on a un appartement avec des baies vitrées, des petites fenêtres de toilette, des fenêtres double vantaux, des coulissantes, etc., etc. Donc, l'air de rien, dans un projet, quand vous avez déjà modélisé les murs, les cloisons, les portes, faire encore toutes les fenêtres, c'est pas rien. Il y a pas mal de petites choses. Surtout qu'une fenêtre, à chaque fois, il faut compter quand même au minimum un dormant, un ouvrant, le vitrage qui va avec, la quincaillerie, poignée, porte, etc. Enfin, poignée d'ouverture de porte ou de fenêtre. Plus après, les gonds et tout, plus vous allez aller dans le réalisme, plus il faudra du détail. Donc, ça, c'est la partie un peu pénible. Et pour gagner du temps, il existe déjà une méthode de dessin propre pour être sûr de toujours faire la même chose. Il existe la possibilité d'aller sur la 3D Warehouse. La 3D Warehouse, trouver la fenêtre. Et donc, en général, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la fenêtre, on trouve jamais la bonne. Donc, on va toujours être en train de jouer avec l'échelle, écraser ou déformer la fenêtre, qui ira pour une fenêtre, mais qui n'ira pas forcément pour la fenêtre d'à côté qui est plus grande ou plus large ou au contraire plus étroite. Donc ça, c'est bien, mais c'est un peu contraignant. Donc ça abîme nos fenêtres et comme vous le disiez un peu plus haut, je crois que c'est Lauriane qui le disait, pas toujours, voilà, pas toujours uniforme. Donc vous n'avez pas toujours des fenêtres qui sont un peu identiques, propres ou avec les mêmes matériaux. Qui plus est, quand c'est un 3D Warehouse, c'est souvent le bordel. On a de tout. Donc l'idée, c'est
L'idée, c'est d'un petit peu homogénéiser ça de base avec SketchUp. Donc, on oublie la partie 3D Warehouse pour la partie fenêtre. Peut-être qu'on ira pour des poignées de porte ou des poignées tout court ou des gonds, des pommelles, des choses comme ça. Mais pour la fenêtre, on va voir comment la dessiner soi-même, de deux méthodes différentes. Manuellement, avec le rectangle, le pousser-tirer et le décaler. Donc honnêtement, il n'y a pas grand-chose. On apprendra à faire des groupes, à structurer. Vous allez voir que c'est assez simple. Et finalement, une fois que vous avez l'habitude, vous allez faire des choses très très propres. Et puis ensuite, on verra une extension qui s'appelle Windows Builder. Je la remettrai en descriptif plus tard sur la chaîne YouTube dans le live pour que vous puissiez y retourner. Et puis je vais vous la montrer de toute façon là, depuis la 3D, l'extension Warehouse pour que vous puissiez la télécharger plus tard. Essayez de pas forcément la télécharger tout de suite, histoire de pas tout mélanger, sauf si vous avez la possibilité de partager, d'avoir deux écrans d'ordinateur l'un à côté de l'autre pour pouvoir discuter avec moi. OK? Alors c'est parti. On va virer notre texte SketchUp Academy Jérémy. Je vais dessiner un petit mur sympa. Hop, mur qui va faire 6 mètres de long par 200 mm. Tac. On va le lever, on va lui dire que ça fait 2,80 m. Voilà. Une fois qu'on est là, notre petit gars, on garde ce côté. Et on va se dessiner une première fenêtre, pourquoi pas une baie vitrée. Donc une baie vitrée, en général, on va mettre une baie vitrée de 1600 par 2100. Tac. On perce. On va s'en faire une autre qui est une fenêtre double vantaux. Voilà. Alors on va se mettre une imposte. L'imposte, allez, pourquoi pas 1,10 m. Et on va se faire une fenêtre qui fait 120, 1200. Tac. Et on va percer. Et puis on s'en fait une autre petite qui, elle, pour le coup, est une petite fenêtre de WC. Vous savez qu'on voit souvent qui va faire 600 par 450. Voilà. On perce. On va couper ça. Donc là, dans l'idéal, on a une baie vitrée, coulissante, ouvrante, on s'en fout. On va même en faire une autre qui va être encore, on va encore un peu plus loin. On va aller faire un petit œil de bœuf. Est-ce qu'on fait un œil de bœuf? Pas. Non, on va pas faire un œil de bœuf parce que ça c'est un peu débile. On le fera plus tard, les œils de bœuf, si jamais vous en redemandez. On va faire simplement une fenêtre fixe. Donc c'est une fenêtre de décoration dans un escalier. C'est un cadre fixe comme ça. Hop. Voilà. On a 3-4 types de fenêtres. On va voir un petit peu comment gérer tout ça. Alors, pour toutes ces fenêtres, il y a des choses qui sont récurrentes et qu'on va retrouver tout le temps, qui sont en fait les objets qu'on retrouve dans ces fenêtres. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, je vais reprendre exactement la même conversation. Tac. Une fenêtre, c'est un composant, donc fenêtre composant, d'accord, qui comporte un dormant, donc le cadre extérieur, d'accord, vous pouvez l'appeler dormant ou cadre, moi je vous conseille dormant, c'est plus pratique. Et ce dormant, donc il est tout seul, tout ce qu'il y a de plus simple. À côté de lui, il y a un élément secondaire qui est un ouvrant. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Si c'est pas un ouvrant, ça peut être un coulissant. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien parler dormant, ouvrant et coulissant. Parce que c'est assez simple. Et un ouvrant ou un coulissant, il va comporter quoi? Il va comporter un cadre, un vitrage et éventuellement un quincaillerie. Donc en gros, ici, nous avons un groupe, un deuxième groupe, et ce groupe contient, hop, je fais à peu près bien, tac, deux autres groupes. Il faut imaginer que chaque ligne que vous allez voir, en dehors du composant tout en haut, ce sont des groupes. Alors, il est possible de faire éventuellement, si vous avez deux ouvrants, de faire deux composants ouvrants. Moi, je suis pas forcément fan parce que si on veut vraiment aller dans le détail, techniquement, c'est deux groupes, enfin, c'est pas forcément le même objet. Donc, pour moi, c'est pas forcément un composant qu'on copie à côté, parce qu'il y en a un qui va contenir la poignée, l'autre qui va rien contenir du tout. À part peut-être les gonds. Donc, pour le coup, moi, je préfère qu'il y ait un seul composant qui contient des sous-groupes. La seule chose éventuellement à l'intérieur qui peut être composant, c'est toute la partie quincaillerie, puisque ça peut être il va avoir le choix entre avoir une poignée avec une poignée classique, une poignée moderne ou une poignée crémaillère. Voilà, il y a plein de choses différentes. Donc, pour le coup, ça peut être un composant à remplacer après. En dehors de ça, vous avez le minimum syndical pour réaliser vos portes-fenêtres. Donc déjà, de base, dans SketchUp, vous pouvez facilement gagner du temps en respectant cette arborescence-là. 9 fois sur 10, quand on va dessiner ça, on va vouloir faire d'abord le composant fenêtre qui contiendra ensuite tous les autres éléments. Sauf qu'il faut s'imaginer dans un atelier de fabrication,
ils vont pas d'abord avoir la fenêtre, ils vont d'abord passer par la fabrication de tous les autres éléments. Et ensuite, il y a un assembleur qui, lui, prendra tout, dormant, ouvrant, pour ensuite en faire une fenêtre composant. Et ben, nous, on va penser de la même manière dans SketchUp. On va penser par d'abord les plus petits éléments, c'est-à-dire le cadre de vitrage, qui, eux, une fois construits, deviendront l'ouvrant. Et l'ouvrant et le dormant, on assemblera ensemble. D'accord? Donc, pièce par pièce. On a un dormant, un cadre et une vitre en quelque sorte à réaliser. Cadre et vitre ensuite qui deviendront ouvrants. Je commence. On va commencer par celle-ci. Alors, je vais la faire deux fois, hein, donc à la limite, si je fais une copie à côté. Hop. Je vais commencer par simplement faire une porte à la française, c'est-à-dire avec ouvrant, tout simplement. Je fais un rectangle qui représente ma fenêtre. Ok. Cette fenêtre, ça c'est mon futur cadre. Je commence par le cadre, qui va me permettre de gérer ensuite, de dessiner ensuite le cadre intérieur. Donc ce cadre, quand je parle de cadre, je parle cadre du dormant. Hein. D'accord? Parce que cadre, il y a cadre de l'ouvrant, cadre du dormant. J'ai spécifié dormant parce que quand je vais faire cadre, les gens perdent le fil. Ils disent, non, je comprends pas, j'ai fait un cadre et encore un cadre. Ok, c'est pour ça que simplement celui-ci, je l'appelle cadre, mais techniquement, c'est juste une pièce qui s'appelle dormant. Donc je vais faire le dormant. Hop, on va dire 50. Et cette partie-là, je l'efface. Ce coup dormant, je lui fais une épaisseur, on va dire 70. On est d'accord? Une fois que ça c'est fait, je me rends compte que dans la structure, donc à part lui et lui, tout le reste, c'est quoi ce groupe-là? Ah oui, c'est le télément à côté, je me disais, je commence à devenir un peu débile. Cet objet, j'en fais un groupe, que j'appelle tout de suite dormant. Pas besoin d'écrire qu'il s'agit d'un dormant d'une porte de telle dimension, puisque à un moment donné, rappelez-vous que cet objet, ce n'est qu'un dormant. Si on veut vraiment encore aller plus loin, c'est même à la limite que 4 profilés, d'accord? Deux horizontaux, deux verticaux. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail à ce point-là. Nous, on va l'appeler juste dormant, et à un moment donné, ce dormant fera partie d'un objet qui s'appelle composant, qui aura des dimensions, des valeurs, etc. Donc lui, c'est juste dormant, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. D'accord? Si vraiment vous êtes curieuse, parce que pour le moment, il n'y a que des dames ici, vous pouvez vraiment aller plus loin et dire dormant 50 par 70. Mais honnêtement, ça va faire partie des informations que je mettrai dans le composant global. Maintenant que j'ai ce dormant, je vais pouvoir dessiner la moitié de ce dormant, c'est-à-dire le cadre de mon futur ouvrant. Donc un nouveau rectangle, un petit décalé, 35, un trait, et la vitre, je l'enlève. Un petit pouce étiré, et là je vais pas mettre, comme si c'est un coulissant ou n'importe quoi, je vais plutôt mettre 30, même voire 20, un petit peu moins. Alors là, je suis un peu léger, hein. Je suis sûr que c'est un peu plus gras, il faut imaginer que c'est plus gros, mais l'idée c'est surtout de visualiser ça. Si vous êtes vraiment, vous avez besoin d'être précis, vous irez mesurer ou étudier sur un catalogue de fenêtres les dimensions exactes de l'objet. Je refais un groupe. Ce groupe, je l'appelle non pas ouvrant, mais cadre, puisqu'il fera partie d'un objet plus grand qui, lui, s'appellera ouvrant, qui contiendra cadre plus vitrage. Donc, pour résumer, j'ai un dormant et un cadre. Une fois que c'est fait, je me fais un petit rectangle à l'intérieur. Donc, je vais tout de suite viser le milieu. Je bloque sur un des axes de couleur. Donc, c'est pas le rouge, c'est le vert. Flèche de gauche. Et je lui montre le haut. Et là, j'ai une face. Alors, certains vont vouloir absolument faire de l'épaisseur au vitrage. Moi, je ne conseille pas de faire de l'épaisseur. Vous n'êtes pas dans la technique, vous êtes purement dans la visualisation. Et si on coupe, ça sera bien à voir. Quand vous faites un plan sur AutoCAD ou un plan de 2 dimensions, la vitre est représentée par une ligne. Éventuellement, si on a un deuxième, bon, on en fait une deuxième plus loin, mais c'est juste une épaisseur, c'est juste une surface qu'on copie une deuxième fois. On a un double vitrage. On ne s'amuse pas à faire les épaisseurs de 4 mm ou l'espace d'air qui est entre les deux. Vous allez vite vous casser la tête. Vous n'êtes pas vitrier, hein, dirait mon père. Non, ma mère par rapport à mon père. Donc me voilà avec un groupe d'une simple surface. Donc ça, c'est pas banal. Généralement, on fait des groupes d'objets en 3 dimensions. Ici, j'ai fait un groupe d'une surface. Pour une simple bonne raison que j'aurais pu laisser juste une surface avec 4 arêtes, mais là, je préfère en faire un groupe pour pouvoir l'appeler vitrage.
Okay. Et tout de suite, rapidement, sans rentrer dedans, prendre mon pot de peinture, raccourci D, matière, verre et miroir, et dans les verres et miroirs, aller chercher le matériau, par exemple, vert translucide gris, ou pourquoi pas bleu, hein, au choix, et l'appliquer. Une fois que j'ai appliqué, j'ai un réflexe très rapide, ça serait de le renommer tout de suite en vitrage. Comme ça, voilà. Ici, si je prends mon pot de peinture, si j'appuie sur là, je prends un pipette et que je visse, j'ai vitrage. Comme ça, on n'aura pas juste le matériau vert translucide gris, parce que le problème du vert translucide gris, si à l'intérieur vous avez une paroi de douche ou une verrière, etc., et que vous lui mettez le verre translucide gris, c'est le même matériau pour vos fenêtres que pour les verres à l'intérieur. Ce qui est dangereux, c'est quand vous faites du rendu, ou éventuellement quand vous avez besoin de changer juste la couleur des vitrages intérieurs, ben vous allez changer aussi celle de l'extérieur. Donc, bien penser quand vous allez plaquer la matière, de la renommer pour expliquer ce que c'est. Vitrage. Vitrage même façade, si vous voulez. Vitrage, moi je mets vitrage, parce qu'après ça va être verrière, ou ça va être panneau de douche, etc. Vitrage, c'est clair, on sait de quoi on parle. OK. Une fois que c'est fait, donc j'ai mon groupe fenêtre qui contient une peinture extérieure qui s'appelle vitrage. J'ai un groupe vitrage, pardon, qui contient une peinture qui s'appelle aussi vitrage. J'ai un cadre. Ces deux-là, je les sélectionne. Donc si je regarde ma structure, je vais bien sélectionner cadre et vitrage. Et si je fais clic droit dessus, je vais pouvoir faire un autre groupe qui, lui, va s'appeler ouvrant. OK. J'ai un ouvrant. Éventuellement, comme ici, je ne vais pas rentrer dans un détail plus technique, je vais le copier juste à côté. J'ai donc mon deuxième ouvrant. Et comme j'ai envie de travailler un tout petit peu le détail, je vais quand même un chouïa les rentrer. Donc on a, je sais plus combien. Alors petite subtilité, si vous voulez mettre pile au milieu, mettez-vous en transparence. Vous attrapez le milieu de votre cadre et vous l'emmenez au milieu de votre dorme. Je prends un peu de recul et j'éteins la transparence. Me voilà avec mes deux vitrages, mon cadre. Tout ça, je le sélectionne. Alors juste avant, petite subtilité, je vais vite coter ma fenêtre, même si je me souviens à peu près mes cotes. Voilà. Je sélectionne mon ouvrant, mon deuxième ouvrant, mon dormant. Enfin, clic droit, créer un composant que je vais appeler fenêtre 210 par 160. Je vais même faire fenêtre battante. Voilà, c'est un F battante. Ouais, vous pouvez diminuer si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Battante ou française. Fenêtre française 210 par 160. Alors certains vont me dire, oui, mais si je mets une autre fenêtre et qu'elle coulisse, en soi, c'est une française. Est-ce qu'elle est en France? Non. La française, c'est un terme spécifique pour un type de fenêtre. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs, petite question, voilà, quiz, est-ce que vous connaissez la différence entre une fenêtre à la française et une fenêtre à l'anglaise? J'avance pas tant que j'ai pas une réponse. Hein. Non. D'accord. Quelqu'un d'autre? Non plus. Alors ça se fait de moins en moins, mais il faut savoir qu'une fenêtre à la française s'ouvre vers l'intérieur. C'est une battante. Les deux sont battantes, anglaise comme française. Voilà, la Marjorie a répondu. La fenêtre à la française s'ouvre à l'intérieur. La fenêtre à l'anglaise s'ouvre vers l'extérieur. Voilà, ça se passe d'image ou de commentaires, on est d'accord? Une fenêtre à l'anglaise, ça s'ouvre vers l'extérieur. Comme ça. Si je vous parle d'une fenêtre guillotine, tant qu'on y est. Donc là, la réponse est dans la question. Hein. C'est une guillotine, vous avez déjà vu, on les voit souvent aux États-Unis, souvent toutes ces fenêtres que, voilà, qui, au lieu d'être coulissantes horizontales, elles sont coulissantes verticales, c'est-à-dire qu'on descend la fenêtre comme une guillotine d'ailleurs, tout simplement. On la remonte, on la redescend. Ça, c'est la guillotine. Coulissante, vous avez compris, hein, c'est simplement une guillotine qu'on a fait tomber. Et fixe, tout simplement un cadre avec une vitre fixe à l'intérieur. Donc nous, c'est ce qu'on va un peu voir. Je vous ai créé plusieurs modèles justement pour faire ça. Donc cette fenêtre, je suis content. C'est un objet, donc on voit F française, donc pour fenêtre. 210, 160, j'aurais pu mettre PF pour porte-fenêtre, puisque finalement celle-ci c'est un peu une porte-fenêtre. Un dormant, un ouvrant,
un deuxième ouvrant et dedans, je retrouve des vitrages. Donc, c'est très rapide de taper, admettons, vous avez besoin de taper vitrage. Vous voyez que ça a tout de suite filtré que deux objets qui contiennent en rouge le vitrage. C'est facile de l'attraper sans même rentrer dedans. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est que je n'ai pas peint à l'intérieur du groupe. Donc, je ne dois pas faire double clic pour rentrer dans mon groupe. D'accord? J'ai juste à le sélectionner. C'est lui qui contient une peinture. Donc, c'est très rapide grâce au fait que c'est un groupe de prendre une autre matière et de peindre l'objet. Alors que s'ils avaient été mis la peinture à l'intérieur, il leur fallait rentrer dans le groupe pour peindre l'autre objet. D'accord? Ça n'avait pas plu. On va bien mettre dans le modèle. Qu'est-ce qu'on a? Vitrage. Tac. Alors, tous les autres matières que vous voyez, c'est en partie des matières me comportant moi et des matières de l'extension fenêtre qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Et si maintenant vous avez besoin de peindre cette fenêtre dans une matière très spécifique, soit vous rentrez dedans un minimum et vous peignez par exemple en mode Jérémy Chaussure, hop, les éléments, sans rentrer plus loin. Comme ça, le prochaine copie que vous faites, elle a exactement les mêmes couleurs. Si finalement la copie que vous avez besoin de faire a besoin d'une autre couleur, c'est rare, mais on ne sait jamais, vous peignez directement l'extérieur. Boum. Le fait d'avoir bien organisé en groupe, en structuré, c'est très rapide, c'est propre pour gérer. Et surtout, quand vous allez envoyer ça à votre client ou à un autre dessinateur comme moi ou une de vos collègues, le gros avantage que vous allez avoir. Bonjour Stéphanie, enfin, je m'arrête une seconde. Stéphanie vient de me rejoindre. Donc Stéphanie, tu as un petit chat pour discuter avec éventuellement les autres personnes. Tu ne peux pas me parler en direct, juste me poser des questions. Tu as la possibilité, donc tu as répondu, donc tu peux changer ton mode de Stéphanie de discussion et envoyer tes messages à tous les conférenciers et participants. Ça permet également de voir ce que les autres écrivent. Voilà. Là, il n'y a que moi qui vois ce que tu écris. Donc, si tu veux dire bonjour à tout le monde, tu refais hello, mais en mode tous les conférenciers et participants. Voilà. Et en plus, là, tu as l'exclusivité de me voir en vrai. Quelle chance. Et puis, je vois. Ça va, j'ai pas du tout l'expliquer, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je viens d'expliquer une première fenêtre, Stéphanie, tu n'as pas raté grand-chose puisque je vais le refaire pour une deuxième petite fenêtre ici en mode coulissant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Exactement le même combat que tout à l'heure. Je vais pourquoi pas mettre déjà des codes pour connaître exactement mes dimensions tout à l'heure à indiquer. 1000 par 1200. Pour faire une fenêtre, Stéphanie, comment ça se passe? C'est très simple. Si tu regardes, on verra ça ensemble parce que Stéphanie, je vais te montrer le principe de ce qu'on appelle la fenêtre structure, c'est-à-dire une liste de tous les groupes et composants dans ton modèle. J'ai créé une première fenêtre qui s'appelait fenêtre à la française, d'accord, qui contenait un dormant, et qui contenait deux ouvrants. Et chaque ouvrant contient un cadre plus vitrage. Ok. Celui-là, on va le laisser de côté, à la limite, voilà. J'ai mis un truc aussi. Je vais attaquer une deuxième fenêtre qui va être exactement dans la même structure que l'autre. Donc, on recommence. Un rectangle que je vais décaler de 50, sur laquelle je vais supprimer la surface. Je vais pousser l'ensemble de 70. Tac. Triple clic, clic droit, créer un groupe. Groupe qu'on va tout de suite dans Info sur entité, renommé en dormant. Une fois ce dormant terminé, je vais refaire un autre rectangle qui va venir ici au milieu, si je trouve mieux, voilà, que je vais décaler à nouveau, que ceci est décalé de 35. Je vais prendre la vitre, je vais la supprimer, je vais faire un pouce étiré, je vais mettre 30, 1, 2, 3, clic droit, créer un groupe que je vais appeler cadre, non pas ouvrant ni coulissant, puisqu'il s'agit juste d'une pièce de mon coulissant. Il manque encore la vitre. Je vais refaire un rectangle au centre de ce cadre, que je vais emmener de l'autre côté, à l'ancienne, en tournant la caméra comme un fou furieux, mais en essayant d'étendre le milieu. Je fais un double clic sur cette face pour attraper les arêtes de sa face. Je fais un clic droit, je vais faire un groupe, et ce groupe, je vais l'appeler vitrage. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas déjà un vitrage, il s'agit d'un groupe. L'avantage, alors, je regarde en même temps. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, Clémence, par exemple, tu peux la mettre en question, et j'y répondrai après. Ok. Parce que là, dans le chat, ça risque à un moment donné de disparaître. Donc, je te dis ça pour le décaler. Alors,
Là, voilà, j'ai noté vitrage. Donc, la question c'est oui, mais il existe déjà un vitrage dans le dessin. Oui, mais comme il s'agit d'un groupe, vous pouvez avoir autant de vitrages de formes différentes que vous voulez. C'est ça l'avantage du groupe. On en aurait fait un composant, par exemple, on aurait fait une deuxième fenêtre que battante, qu'on aurait appelé donc ouvrant. Le problème, c'est que si ça avait été un composant, on aurait eu un litige avec l'ouvrant d'à côté, parce que c'était déjà un autre composant. Et donc, ça aurait été problématique. Il aurait fallu, en plus de faire l'ouvrant, il aurait fallu lui donner des dimensions, etc., pour le rendre différent du deuxième. Et là où c'est un petit peu pénible aussi, c'est que si jamais votre fenêtre, vous vous êtes merdé et qu'il faut faire 10 cm de plus, vous devez, pour la partie nomenclature structure, si ça avait été des composants, tous les modifier les uns après les autres, les rendre uniques ou les modifier et rechanger leur nom en donnant des dimensions différentes. Alors qu'ici, on se casse pas la tête, on fait au plus simple. Vitrage, tac, cadre, cadre plus vitrage, clic droit, créer un groupe, non pas un composant, qu'on appelle coulissant. Tac, on peut en avoir autant qu'on veut, de formes différentes, ils ne viennent pas interagir avec les autres. Le vitrage, je vais cliquer dessus, je vais prendre mon pot de peinture, je vais aller chercher la pipette avec la touche Alt sur PC, commande sur Mac, vitrage que je vais réappliquer ici. Je vais attraper mon coulissant, et là cette fois-ci, petite utilité, on va déjà le décaler, n'oubliez pas qu'on a 70, donc on va le décaler de 5, et je vais attraper mon coulissant pour le coller ici. Hop. Et là, nous avons donc deux coulissants, on les retrouve dans la structure. Ah, je ne les avais pas appelés coulissants d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai pas pris le temps de les coulissants. Tac. Alors, là, vous avez vu que je dois renommer les deux chacun l'un après l'autre. Quand il s'agit de groupes, vous pouvez les attraper tous les deux et les renommer en même temps. Hop là. Comme ça, on a deux coulissants. Pour le moment, ils sont tout seuls. Mais ces deux coulissants, ils sélectionnent, plus le dormant, clic droit, créer un composant. Donc là, on va mettre fenêtre coulissante. D'accord. Et on recommence. Je mets toujours la hauteur en premier et en centimètres, 100 par 120. Et je fais créer. Et nous voilà donc avec un deuxième F qui cette fois-ci est coulissante, 120, 120 ou F française, 200 par 160. Ok. Donc, si vous donner un petit peu de vie, on peut commencer. Hein. On peut glisser celui-ci, tac, sympa. Celui-ci, on peut attraper. Voilà. Alors, j'aime pas la couleur, donc je vais virer la couleur quand même. Tac. Ça sera bien. Ok. Est-ce que pour le moment ça va? Est-ce que vous suivez? Je vais en faire une autre, hein, donc je vais en faire deux autres de fenêtres, donc je vais encore vous réexpliquer le principe. Mais vous avez vu un petit peu le fonctionnement, c'est simple, efficace. Moi maintenant, toutes mes fenêtres, quand je fais mes formations complètes d'initiation SketchUp, j'explique le principe. Une fois que vous avez pris le pli de faire ça, vous avez vu que ma fenêtre, je l'ai fait en quelques minutes et encore je vous l'explique. Si je ne devais pas passer du temps à vous l'expliquer, quelle idée j'ai eue, j'aurais gagné encore plus de temps à faire cette fenêtre. D'accord? Donc ici, je vais en faire une autre. Cette fois-ci, je vais faire de nouveau une battante, mais avec un seul montant. Donc, rebelote, je vais remettre les codes pour être sûr de ce que je fais, parce que j'ai plus de mémoire, donc je ne me rappelle pas que ma fenêtre fait 600 par 450, n'est-ce pas? Ah, c'est dingue, j'ai tapé juste. Un rectangle, un décalé, on reste toujours dans le même concept, 50. La surface, je la vire, pouce étiré, 70. 1, 2, 3, groupé. Donc là, j'ai mis moi un raccourci rapide, mais en fait, c'est triple clic, clic droit, créer un groupe. Ce groupe, je l'appelle dormant, ça ne change pas. Tac. Je refais un rectangle que je décale de 35, vitre que j'enlève, pouce étiré de 35, 1, 2, 3, clic droit, créer un groupe, cadre, et ensuite un nouveau rectangle, alors que je vais viser au milieu. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que la vitre, j'en fais un groupe, c'est une seule face, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien. N'essayez pas de faire une épaisseur à un vitrage, ça ne sert à rien, sauf si vraiment vous êtes dans le détail du vitrage. Triple clic, clic droit, double clic droit, créer un groupe que j'appelle vitrage. Voilà, vitrage, vitrage, tac. Voilà, pot de peinture, prélever, peindre le vitrage,
récupérer le cadre qui va avec, vérifier, cadre, vitrage, clic droit, créer un groupe qu'on appelle ouvrant. Cet ouvrant, je l'attrape, je le déplace à nouveau. Ça se pose bien, je vais le déplacer au même niveau que ça. Échec. Je recommence, donc j'attrape mon vitre, je bloque sur l'axe vert, je voudrais le reculer d'autant que celui-là. Et ça y est, c'est fait, c'est ouvert. J'attrape mon dormant, mon ouvrant, clic droit, créer un composant. Composant que j'appelle fenêtre, à la française ou française, d'accord, 60 par 45, et je fais créer. Jusque-là, tout va bien? Alors Marjorie, c'est facile. Marjorie a une question. Alors normalement, Marjorie, alors j'ai peut-être moi qui dis des bêtises, je vais peut-être poser la question. Non, tu n'as pas posé. Il n'y a que Clémence qui fait des questions-réponses. Marjorie, la question posera directement dans questions-réponses, comme ça j'avance dans le sujet et ensuite je répondrai à toutes vos questions dans un deuxième temps. D'accord? Donc tout ce que tu viens de m'écrire, je l'entends, mais mets-le dans les questions. Ça, en plus, on fait ça bien, on a un vrai sujet avec questions-réponses derrière, ça fait plus classe, plus sérieux, plus professionnel. Ok. Voilà, super. Alors, maintenant, j'en fais une dernière. Fenêtre fixe. Alors, celle-ci est encore plus simple. OK. Décalé. 50. La vitre, j'enlève. Pouce étiré. 70. 1, 2, 3. Clic droit, créer un groupe. Comment on l'appelle celui-là? Dormant. Cadre. Là, pour le coup, comme il n'y a pas d'autre cadre que lui, vous pouvez l'appeler cadre. Hein. Parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de dormant et de vivant, on va dire. Il y a juste un cadre. Et il y a, au milieu de lui, hop, une vitre. Double-clic, clic droit, créer un groupe. Vitrage. Et que je vais repeindre, bien entendu, puis les deux ensemble. Gros cadre plus vitrage, ça me fait un composant que j'ai pas pris le temps d'étudier. Tac. C'est pas du tout le truc bâtard que je viens de créer. Je dois créer un composant, fenêtre, KF majuscule, fixe, 234 par, là c'est un peu pénible, on va dire que j'arrondis, 33, créé. Si je fais un petit peu le point de ma structure, je me retrouve avec quelque chose de quand même relativement cohérent et de propre. Voilà, de base, un petit peu comment faire des fenêtres. Donc là, on a juste géré de la structure. Donc ça veut dire que, si vous vous souvenez, quand je vous parle de calque, de structure, etc., ce qui est important dans SketchUp, c'est de savoir faire des groupes, voire même plus loin, des composants, mais surtout de tous ces outils, de savoir les organiser structurellement. Donc dans la fenêtre structure qui est ici, donc si jamais elle n'est pas ouverte, rappelez-vous que vous pouvez réouvrir la fenêtre structure dans le menu fenêtre, palette par défaut, structure. Une fois qu'elle est gérée, ça vous permet de les voir. Avec la nouvelle version SketchUp 2020, en plus, vous pouvez facilement les masquer, d'accord, les afficher. Donc ça, c'est plutôt pratique, sans devoir faire clic droit, masquer, clic droit, révéler, etc. Et surtout, une fois masquée, c'est surtout qu'on la voit toujours dans la liste. Donc c'est pratique, boum, pour la révéler. Et si en plus elles ont un nom, c'est très pratique. Si par exemple je veux faire un point sur les françaises, voilà, je tape française ou FRAN et hop, ça suffit, j'ai infiltré les françaises. Pensez quand vous avez fini de filtrer de toujours effacer votre filtre pour revenir à la liste complète. Ça, c'est primordial, ce sont la structure. La structure ne fonctionne que si vous faites un travail correct entre groupes, voire même composants. Il y en a certains qui n'utilisent que des groupes. Hein. Moi, j'utilise groupes et composants. À terme, vous faites pareil. Mais si vous n'utilisez que les groupes, ce serait quand même pratique de les renommer, dans le sens où quand vous faites un groupe, il s'appelle groupe, par nature. Donc quand vous faites un deuxième, il s'appelle groupe aussi. Si vous en faites un troisième, qui n'a rien à voir avec le premier, ça s'appelle groupe, groupe, groupe. Et à la fin, vous vous retrouvez avec 500 groupes dans votre projet, et autant vous dire que votre structure ne vous sert strictement à rien. Donc c'est très important de prendre cette habitude de faire un objet,
d'en faire un composant, de le renommer, ou d'en faire un groupe et de les renommer tout de suite. C'est vrai que c'est pas très agréable. Il faut toujours être vigilant, attraper la fenêtre, penser à le faire. Je suis pas à la pièce. Si vous prenez un petit peu de temps ou quand vous sentez que ça commence à devenir compliqué, de le renommer juste après. Ici, par exemple, je ne l'ai pas nommé tout de suite. Mur manuel. Et là, c'est le mur extension. OK. Voilà. Avant d'aller plus loin, de vous parler de la méthode mécanique, enfin la méthode automatisée avec l'extension et de vous montrer comment encore un peu plus structurer votre dessin, je vais répondre aux questions. Ça, on va faire, voilà, un petit peu. Donc là, j'ai 4 questions. Waouh, il y en a qui sont plus au jeu. Commençons par Clémence. Clémence, répondre en direct à Clémence, la fonction décalée. Alors, tu ne connais pas la fonction décalée. La fonction décalée, c'est pour tout ce qui est cadre, fenêtre, etc., voire même plan. Donc, admettons que je fasse un plan, ça va aller très vite pour te répondre. Tac. J'ai ma futur plan de maison, d'accord. J'ai besoin de faire un décalage de toutes mes arêtes pour faire mon épaisseur de mur basique, sachant qu'après, tu peux encore retravailler tes épaisseurs une par une pour leur donner plus ou moins d'importance. L'outil décalé, F comme décalé. C'est pas très glamour, mais vous allez le retenir, franchement. Décalage, voilà donc avec mon outil décalage, je sélectionne ma surface, je clique dessus, je bouge ma souris. Le point qui est le plus près en rouge, là, ça indique que c'est le point le plus proche de mon, quand j'ai cliqué, qui m'indique si je suis plutôt à l'intérieur de l'objet ou plutôt à l'extérieur de l'objet. D'accord? Donc, avec la souris, tu montres le mouvement et quand tu as terminé, tu ne cliques pas. Tu écris tout de suite la commande parce qu'il a un petit défaut, c'est que quand tu cliques et que tu bouges la souris, tu perds la possibilité de changer la valeur. Donc, au lieu de cliquer, tu as fait une première clic, bien sûr, tu tends vers l'intérieur, tu réécris en bas à droite sans aller avec ta souris dedans, juste en écrivant au clavier l'épaisseur que tu veux. Admettons qu'on veut 50 mm, 50. Et puis entrée. Donc la cote est affichée, tu peux faire autre chose, 70, 140, et ainsi de suite. Mais si tu bouges la souris, c'est la petite subtilité de cette extension, c'est que la cote disparaît. Et tu peux plus écrire. Ça, c'est le truc un petit peu débile, mais ça a toujours existé dans SketchUp. Je trouve que c'est une petite erreur de leur part. Les autres outils n'ont pas ce problème-là, mais celui-ci, la cote disparaît et tu ne peux plus rien faire. Donc en général, une fois que tu as décalé, ben, tu vires ton sol, ça ne sert à rien pour le moment, tu montes ton mur. Et bien sûr, tu le groupes. Voilà pour l'outil décalé. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je rappelle, raccourci rapide F comme vous avez compris. Hop, deuxième question. Une question qui nous vient tout droit de Clémence. Clémence, la différence entre un groupe et un composant. Je ne connais pas la différence entre un groupe et un composant. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui réponds ou pas? Allez, on va répondre. Alors, un groupe et un composant, déjà structurellement parlant, tu le vois ici. Un groupe, c'est un carré noir. Un composant, c'est un carré noir divisé en 4 parties. OK? Un composant ou un groupe, au niveau arborescence, n'a pas de règle. C'est-à-dire que tu peux avoir un groupe dans un composant comme tu peux avoir un composant dans un groupe. Il n'y a pas de limite non plus de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir un composant qui contient un composant qui en contient un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, sans aucun problème, et inversement. Donc ça n'a aucun lien. C'est-à-dire que voilà, ça, la liste, c'est juste à toi de t'organiser au niveau de tes groupes et de tes composants. La particularité du groupe, c'est que ça va principalement isoler ton objet d'un autre. Donc en gros, si je fais ça, que je fais un guide ici, que j'en fais un autre ici, que je fais un premier rectangle là, que je pousse. Donc déjà par rapport à un groupe, quand tu as un objet qui n'est pas groupé, il faut triple-cliquer minimum pour tout attraper. Ok? C'est la première chose. Là, je vais faire un groupe. D'accord? Non, j'ai pas envie, c'est celui-là que j'ai fait en groupe plutôt. Voilà. Donc là, j'ai un groupe, là, j'ai pas groupé. Donc, pour sélectionner un groupe, un simple clic, ça suffit. Un double clic, tu rentres à l'intérieur pour le modifier. D'accord? Donc, je sélectionne mon groupe et je maintiens touche CTRL pour triple-cliquer sur ce qui n'est pas groupé pour tout sélectionner. Donc, je vois que c'est déjà un point, c'est que le groupe
il est sélectionnable plus facilement, il est visible dans ta structure, et tu peux lui donner un nom. Ça, tu ne peux rien faire, ce n'est que des bouts de face et d'arête. Et surtout, le groupe va te servir à ça. Je viens de plaquer sur mon autre objet qui, lui, n'est pas groupé, et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le désastre. Tout est fusionné parce que ce n'était pas groupé. Ça, c'est la fonction première d'un groupe, c'est de pouvoir isoler ta géométrie du reste du modèle. Jusque-là, tu me suis, c'est le b.a-ba du groupe. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant que tu connais ça, tu dois au minimum de faire des groupes pour à peu près tout ce que tu dessines. C'est-à-dire qu'une feuille de papier, c'est pas juste un rectangle blanc, d'accord? Ça peut être éventuellement un rectangle blanc avec une épaisseur, mais c'est pas juste un rectangle qui traîne, c'est un groupe, comme la vitre. On fait une surface, même s'il y a de l'épaisseur ou pas, triple clic, clic droit, créer un groupe. Que tu n'as pas une feuille de papier, si tu es bien élevé. Les chats. Alors, cet objet qui est ici, c'est un groupe. Je vais le copier, je vais le mettre à côté, et je vais en faire un composant du deuxième. Créer un composant que je vais appeler truc. Ce truc et ce groupe, je vais les sélectionner et je vais les copier. Et je ne répondrai pas à la question dit comment tu as fait. Pour multiplier ça plusieurs fois, ce sera l'occasion de répondre à un autre cours. Sinon, je donne tous mes secrets et c'est plus la peine. Nous avons d'un côté que des composants, de l'autre côté que des groupes qu'on retrouve ici. Truc, 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 truc. Groupe, 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 groupe. C'est dur à dire ça. Le groupe, je vais entrer dedans, je le modifie, il est seul, il est unique, il n'y a rien d'autre qui se passe. Le composant, grosse particularité, je le modifie, tous les composants identiques se modifient en même temps. C'est pour ça que j'explique que c'est intéressant de faire des composants de poignées, de gonds, etc., plutôt que tout le reste. Parce que ces poignées, ces gonds, ce sont des choses qui peuvent être un carré que tu peux remplacer par un autre élément. Si tu as fait les choses correctement, tu vas pouvoir facilement faire un clic droit sur ton personnage et le recharger ou l'enregistrer sous parce qu'il s'agit d'un composant pour le garder, un, dans une bibliothèque de ton ordinateur, deux, le remplacer par un autre élément de ta bibliothèque. Même combat, je peux te faire un exemple à côté. Celui-ci, j'en fais un super groupe. Waouh! Je le trouve tellement joli que finalement, j'en fais un composant. Donc un groupe peut devenir un composant ne peut pas redevenir un groupe à moins de l'éclater complètement. Et celui-là, c'est super, super truc. J'adore les trucs. Ok, donc ça c'est un des points. Et la particularité, c'est que si tu les prends tous, que tu les supprimes, d'accord? Si tu regardes ici dans le menu fenêtre composants, tu vas retrouver dans ton modèle, donc c'est-à-dire tous les objets dans ton modèle, tu as moi, tu as Laura, la personne d'origine, et puis des tas d'autres choses que j'ai importées, du texte, tout ça. Et je retrouve mon truc. L'objet groupé que j'ai fait, tu ne le retrouveras jamais dans cette liste d'objets. Tu ne retrouves que les composants que tu as créés. Ok? Et je peux, comme ça, m'amuser, aller en chercher plein. Ok? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un composant, donc je t'ai dit clic droit pour l'enregistrer ou le recharger, mais tu peux aussi dire c'est celui-ci et celui-ci. Je voudrais qu'il soit remplacé par super truc, remplacer les éléments sélectionnés, et voilà. Et si maintenant je fais clic droit encore dessus, je peux aussi sélectionner toutes les copies qui sont dans mon modèle. Ça, c'est le gros avantage de ces outils composants, sans oublier le fait qu'on peut enregistrer toute la bibliothèque. Tous les objets que tu importes de notre DBA sont naturellement des composants. Voilà, je pense que j'ai été assez synthétique et efficace pour te répondre sur ce sujet. Fin de la réponse. Alors, comme ça, tac. La groupe réponse rien. Alors, nous avons une nouvelle question de Clémence. Clémence, je pensais qu'un composant c'était pour les petits éléments, genre pour un meuble, tiroir, groupe, c'est un son de tiroir, et pour ça, du meuble, premier. Je crois que je t'ai répondu dans la question d'avant. C'est pas forcément petit ou grand, c'est surtout l'utilité que tu vas avoir besoin de changer, besoin de garder en mémoire, besoin de le réutiliser. D'accord? Un mur, ça va être un groupe, une fenêtre, ça va être un composant. Qui peut contenir d'autres sous-composants, mais pas forcément. Ça dépendra d'après de ta méthodologie de travail. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec 36 fenêtres où je vais avoir 36 battants avec des noms différents parce que je les aurai tous appelés en composants, qu'il faut impérativement qu'un composant ait un nom différent pour ne pas remplacer celui que tu as déjà créé. OK? Et puis en plus, si jamais tu les perds, tu les retrouves.
J'ai besoin d'une deuxième fenêtre, c'est facile, tu vois. Alors qu'un groupe, c'est fini. Hop. Et nous avons maintenant une question de Marjorie. Marjorie, idéalement, il faut se créer sa bibliothèque de fenêtres, du coup, pour les normes standards. Alors oui, si tu as la joie et le bonheur de bosser dans le standard, faites un maximum d'objets standards, j'ai envie de te dire. Le problème que j'ai, c'est que c'est pas toujours évident de retrouver, à moins que tu dessines vraiment que du neuf et que tu trouves vraiment toujours ton bonheur comme ça, c'est très rare de tomber sur du standard tout le temps. Euh, c'est pour ça qu'on va voir l'extension juste après qui va te permettre en quelque sorte de pas faire du standard, mais de faire un petit rapidement une fenêtre à tes goûts. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, dans les standards, ce qui est pratique, c'est les portes. Les portes, très souvent, tu vas avoir une porte de 73, de 83, de 93, en 40, en cloison de 72. Ça, tu peux en faire un standard. C'est assez rapide et efficace. Ce qui va être plus difficile en standard, ça va être en effet les fenêtres et tout ça, parce que tu vas voir que vraiment, à part si tu fais de la maison Phoenix tout le temps, le standard, c'est très compliqué. C'est jamais vraiment standard à 100%. Tu peux avoir une base, éventuellement, que tu étires, mais au moins tu auras quelque chose de propre au niveau de ta bibliothèque par rapport à ce qu'on trouve sur 3D Warehouse. Vous avez déjà vu dans 3D Warehouse, l'objet, la fenêtre est en bois et le vit très bien. Puis vous voulez changer le bois et finalement vous peignez, c'est du métal, mais ça reste du bois. Bon, tu rentres dans le groupe, c'est encore du bois, encore dans le groupe, c'est toujours du bois, et en fait tu dois rentrer très très loin pour espérer trouver la texture bois, et quand tu l'enlèves, bah, ta fenêtre est rouge parce que le gars il a pas encore une fois une autre couleur derrière. Donc c'est ça qui est pénible avec 3D Warehouse, alors que là, tu as fait ton truc à toi, elle est standard, elle est uniforme, à la limite tu peux même l'enregistrer dans la bibliothèque 3D Warehouse, hein, pour les gens qui veulent une fenêtre simple, clic droit, banque de modèles 3D, partager le composant. Voilà. Avant de le partager, je vous conseillerais éventuellement d'aller un petit peu plus loin et de lui fournir un petit peu plus d'informations. Les informations, on va les trouver ici. Si par exemple je prends mon composant qui s'appelle fenêtre française 210-160, je peux lui mettre une taille spécifique. La taille, on l'a déjà, 210-160, mais tu pourrais lui mettre épaisseur, euh, épaisseur 70, voilà, dormant 50, ouvrant, je sais pas, hein, j'invente, hein, ouvrant XXX, d'accord? C'est toutes des informations que tu peux rajouter. Pourquoi pas une URL et surtout ta propriétaire, c'est-à-dire qui l'a fait, Bibi. Hein. Comme ça, quand tu l'exportes et que le gars il trouve ça génial et qu'il la met dans son projet, ben, il y aura dans Créti réalisé par Bibi. Donc ça peut être aussi réalisé par la SketchUp Academy, par le studio Agencia, par plein d'autres choses comme ça. Donc c'est assez pratique pour marquer votre territoire un peu partout. Ok. Avez-vous d'autres questions? Marjorie, est-ce que j'ai répondu à ta question aussi pour info? Alors pour les sons, malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Moi, je vois que tous mes indicateurs sont au vert. Donc il est possible que ça soit au niveau de l'enregistrement vidéo chez toi. On verra. De toute façon, comme je disais, c'est un pré-test de live. Donc, je verrai le live que j'ai fait sur YouTube juste après pour voir si oui ou non il a été efficace et si l'enregistrement que j'ai fait est correct ou pas. Et si je vois que j'ai des problèmes de latence, alors pour le coup, c'était véritablement de chez moi que ça a déconné. Ah, Delphine, elle me rend triste là. Peut-être que je parle trop vite. Et à ce moment-là, on peut calmer un peu, vous me dites. Vous l'avez souvent ou ou ça s'est calmé? Ça va mieux. Ok. Alors, c'est toujours un petit peu la question, parce que je suis seul sur la connexion, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc, majoritairement, vous avez déjà compris mal de choses, et puis j'essaierai de voir pour régler les problèmes pour les prochains lives après. Là, on va continuer sur notre lancée pour celui-ci, et je verrai avec le live, le YouTube et avec la vidéo comment ça se déroule. Alors, avant de passer à l'extension, discutons rapidement de deux, trois techniques qu'on peut encore un peu améliorer pour nos fenêtres, c'est-à-dire les calques. Ça va aller très très vite. Je crée deux calques. Alors, je ne vais pas rentrer sur mon arborescence et ma structure de calque à moi. Je vais simplement créer deux types de calques que je vous invite à faire également.
pas ici, mais plus tard, hein, un calque qui s'appellera menuiserie, d'accord, pour tout ce qui est fenêtre et porte, menuiserie, et un deuxième qui s'appellera menuiserie vitrage, ok? Et comment ça se passe maintenant? Alors, soit vous faites en rangeant à travers les objets qui sont ici, soit à travers la structure. Moi, j'aime bien la structure pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vais ouvrir juste, je vais prendre vitrage ici, et d'un coup, hop, menuiserie vitrage. Ensuite, je vais faire pareil pour l'autre, menuiserie vitrage. Et je fais ça pour tous les éléments. Je les range dans vitrage. Alors, juste pour les vitrages, hein, parce qu'il n'y a qu'un objet de vitrage qui doit être dedans, c'est plus compliqué. Vous allez voir que pour les menuiseries générales, c'est beaucoup plus simple. Hop, je vais tout ouvrir. Donc, celui-ci. Je peux pas les sélectionner malheureusement tous en même temps, c'est chacun leur tour. Ok, suivant. On va faire lequel celui-là. Donc, on va faire... Bah, c'est bon, j'ai tout ça. Dis donc, aussi vite. Non. Là, si, vous allez donc. Ah, je suis quand même. Tac, tac. Voilà. Donc là, en gros, qu'est-ce que je viens de faire? Bah, je viens de faire, il est possible, j'ai rencontré ça avec un de nos clients, que quand vous avez un vitrage, c'est toujours un peu chiant de pouvoir attraper l'objet qui est derrière. Alors, pour éviter de s'emmerder, parce que déjà le vitrage est gris et que vous n'avez pas envie d'avoir du gris, donc ça, on peut changer avec la couleur qu'on verra juste après, mais vous avez surtout la balise vitrage. Alors, j'appelle ça balise parce qu'avec la version 2020, je rappelle qu'on a changé, nous n'avons plus des calques, mais des balises. Ok? C'est beaucoup plus intelligent. Alors l'histoire de pourquoi c'est plus intelligent, on verra ça plus tard, mais concrètement, c'est beaucoup plus efficace. Alors, au niveau balise, vous avez donc menu de vitrage, vous avez besoin de pouvoir attraper les objets derrière le vitrage, ou de ne pas voir le vitrage, vous pouvez simplement basquer le vitrage et pouvoir attraper les objets très rapidement derrière, sans vous casser la tête. Visuellement, on a l'impression d'avoir une vitre avec une belle vitre, enfin, une fenêtre avec un beau vitrage très transparent, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, quand c'est propre. Voilà. Et ça permet aussi d'attraper les objets au-dessous. Et si finalement vous avez besoin de faire un rendu terre render ou autre et qu'il faut quand même l'objet vitrage, ben, il suffit de réactiver l'objet pour avoir la vitre et donc le matériau, la réflexion, etc., etc. Si vous avez besoin de changer l'effet de vitrage, le rendre moins gris ou plus transparent, vous allez dans les matières, vitrage, édition. Et dans l'édition, on va jouer sur la couleur et on peut jouer juste sur la transparence. D'accord? Donc ça peut être quasi transparent, ça ne sert pas à grand chose de totalement rendre transparent, mais j'aime bien quand il y a toujours un tout petit effet quand même, ça donne un petit plus. Et si vraiment ça va pas, ben vous avez, comme je vous l'ai dit, balise, menus de vitrage qu'on désactive ou qu'on active. Et donc après, il nous reste quoi? Ben, il nous reste l'ensemble de la fenêtre, qui lui va être dans le calque, vous l'avez compris, menuiserie. Besoin de masquer les menuiseries? Tac. Besoin de masquer les vitrages? Pas besoin de masquer les deux en même temps, hein. Il suffit de masquer juste menuiserie puisque c'est l'ensemble de l'objet. Et je vais pousser un petit peu plus le vis. Je vais créer un calque mur. Je vais mettre mes deux objets dans les murs. Vous êtes d'accord? Voilà. Et le truc qui est intéressant, c'est de dire, mais ça, ça. Si je regarde ma structure, ça serait quand même vachement pratique que ces quatre fenêtres qui sont là ne soient pas seules quand les murs sont disparus, mais disparaissent quand les murs disparaissent, puisqu'ils font partie intégrante du mur. Donc, je pourrais tout simplement les couper. Donc, je vais vous montrer deux méthodes. Les couper, c'est CTRL X ou édition couper, rentrer dans mon objet mur et faire édition coller sur place. Petite différence, c'est que maintenant j'ai mis mes quatre objets à l'intérieur du mur. Donc ce qui veut dire que quand je vais faire ma balise, je peux masquer le mur en entier, c'est-à-dire toutes les fenêtres qui vont avec, les coques, ou uniquement les menuiseries, ou uniquement les vitrages. Deuxième méthode pour faire exactement ce qu'on vient de faire là. Voilà. Donc je vais virer les cotations. Tac. Vous avez vos quatre fenêtres.
Vous n'avez pas envie de faire couper, coller sur place. Pourtant, moi, je trouve que c'est une commande extraordinaire, mais il est possible que ça arrive que non. Vous ne soyez pas fan de ce truc-là ou vous vous souvenez pas. Mais vos 4 fenêtres ici, imaginons qu'ici, c'est dans tout le dossier, hein. Je vais aller sélectionner, me déplacer jusqu'à mur manuel qui est là et lâcher les objets dans mur manuel. Et hop, vous avez vu, ils sont rentrés dedans. OK? Et là, vous avez été très propre, très organisé, très professionnel. Et ça va devenir très agréable de travailler avec vous. Alors, je vais répondre à Clément sur une petite question très rapide ici, efficace. Comment ouvrir ton ventail? C'est très simple. Tu sélectionnes ton objet, tu sélectionnes ton ventail, tu prends l'outil faire pivoter, Q comme pivoter. Tu choisis ton axe de pivot, vert, rouge, bleu avec les flèches du clavier. Tu viens poser sur l'endroit où tu es censé faire ton petit pivot. Tu l'attrapes et tu pivotes vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et voilà, question répondue. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous revenez en deuxième partie de live? Good. Il faut savoir que j'ai mes ambassadeurs et ambassadrices et puis j'ai quand même mes habitués, hein. Alors, euh, donc on vient de dessiner, on vient d'organiser un petit peu les balises, organiser la structure. Ce sont des petites choses qui sont simples, très efficaces, très propres. Avant d'aller encore un petit peu plus loin, il nous reste un tout petit détail à faire sur ces fenêtres. Ce sont des poignées ou éventuellement des gonds, d'accord? Pour aller plus loin. Alors, on pourrait chercher sur notre warehouse, comme je vous ai dit, et appliquer des objets. Bon. On sera toujours mieux servi, pour le coup, sur ce genre de travail, on sera souvent mieux servi sur notre warehouse parce que les objets sont très travaillés, très fins. Ce que je conseille généralement, c'est de ne pas les ouvrir directement dans votre modèle parce qu'ils peuvent arriver avec des objets que vous n'avez pas envie, des objets masqués, des crasses ou d'autres copies, voire des matériaux en trop, plein de choses. Le rappel, c'est d'importer vos objets dans un dossier spécifique à côté de votre projet ou dans la bibliothèque de 3D de votre SketchUp, quelque part sur votre ordinateur, à purger. C'est-à-dire qu'en gros, vous les sauvegardez là, ça prend un temps, hein. Vous fermez votre SketchUp de ce côté-ci, vous ouvrez votre dossier pour purger, vous ouvrez chaque élément, vous regardez est-ce que je garde pas. Déjà, ça supprime un peu de SketchUp. Donc, quand vous avez 10 canapés, vous n'en avez forcément qu'un ou deux que vous allez vraiment garder pour votre projet. Les autres, c'était sympa, mais finalement, ils sont pas aussi jolis, je les vire. Une fois que c'est fait, il faudra penser à nettoyer votre projet. On appelle ça standardiser un modèle. Pour le standardiser, on va faire ça en gérant tout ce qui est couleur. Généralement, j'aime bien supprimer un maximum de couleurs parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de couleurs dans un projet quand c'est pas nettoyé, alors que vous avez comme canapé qu'il a une couleur unie et pourtant vous en trouvez 10. Donc, il y a moyen de purger. Vous allez faire pareil pour les calques, vérifier s'il n'y a pas des calques, les enlever ou en tout cas en prendre certains, voir ce qu'il y a dedans et pourquoi pas les renommer intelligemment suivant vos propres couleurs, vos propres charts graphiques. Vous allez faire pareil pour la structure, voir s'il n'y a pas des groupes dans des groupes dans des groupes dans des groupes, s'il n'y a pas moyen de supprimer certains groupes pour gagner un peu de temps au niveau rapidité. Et une fois que votre fichier sera propre, purgé, vous l'emmènerez dans votre dessin. Voilà pour faire une poignée. Donc, est-ce que c'est le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, personnellement, ça vaut le coup si vous prenez le temps d'en faire une qui vous va bien et que vous réutilisez dans tous vos modèles? Donc, il faut au moins en trouver une et en faire une première fois. D'accord? Si vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, on va faire une poignée, tout ce qui est plus lambda, si ça vous intéresse, avec une base. Donc, je vais refermer la fenêtre qui est ici. Je vous conseille de faire pareil si jamais vous dessinez en même temps, parce que dessiner une poignée sur un objet qui traverse, c'est pas juste. Avant de rentrer dans mon groupe, je vais travailler directement dessus, mais pas rentrer dedans. Je viendrai la positionner après. Alors, la poignée, c'est un peu le même combat. Ici, ça va être tout simplement une petite rosace avec une poignée qui va vers le bas, tout simplement, hein. Donc là, la petite rosace, on commence. Je vais faire ça bêtement. La rosace, elle va faire 18 par, non, parce que j'agrandis 18 par 5 par 40. Tac, bon, 6, 40. On va faire un petit cercle ici, un petit cercle ici, et je vais effacer ces éléments. Faire un petit pouce étiré,
de 10. Peut-être qu'on en a mis beaucoup. On va mettre 7. On va enlever 3. Voilà. Là, j'ai un bout de poignet déjà. OK? Je vais le grouper. Clic droit, créer un groupe. Alors là, je ne vais pas forcément lui donner un nom. Vous pouvez l'appeler rosace, mais c'est pas forcément pratique. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais très vite mettre des guides pour repérer où va se situer ma poignée. D'accord? Alors, ici, vous pourriez jouer les acrobates et me faire une poignée hyper travaillée et tout ça. On va rester raisonnable, d'accord? On va rester carré. Cool, du carré, du pigeon. Donc, je prends un rectangle ici, je vais cliquer ici au centre. Il me dit, oui, mais attends, tu n'es pas centré du tout. Petite astuce avec la SketchUp 2018, 19, 20, ou 2019, 20, je sais plus à partir de quand ça a démarré. Quand vous démarrez un carré, vous pouvez, en appuyant sur la touche CTRL sur PC, je crois que c'est Alt ou commande sur Mac, juste un coup, tac, dessiner un carré qui n'est plus depuis un bord, mais depuis son centre. OK? Donc là, on va faire un carré qui va nous faire du 14 par 18. Petit pouce étiré, 50. Ici, on peut faire, alors 50 ça fait beaucoup, hein, je vous l'accorde. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas diminuer un petit peu ça. D'accord? Attraper les deux éléments qui sont à gauche et à droite, utiliser l'outil échelle qui est ici, et attraper les poignées, et avec la touche contrôle, les réduire un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, refaire un autre élément ici en dessous, redescendre à nouveau, 80. Et s'il faut, cette petite poignée à nouveau, attraper, la réduire encore un petit peu. Alors ça va être un peu plus dur parce que justement, il y a un effet qui va casser. Donc là, pour la réduire, elle va me faire automatiquement une diagonale parce que je suis pas à fleur par rapport au reste du dessin. Donc je vais essayer de voir comment la rendre un peu plus à fleur. Hop, voilà. Ne soyez pas inquiet quand vous voyez ça, hein. Ça c'est parce que vous avez cassé la surface, elle est plus coplanaire. Donc forcément, si ces deux objets sont en deux phases différentes, si j'efface l'arête, ça me fait un trou. On a commencé à modeler une poignée un peu technique, hein, donc c'est normal que ça arrive. Alors, ce que je fais en général, c'est que vous prenez votre outil effacer, la gomme, raccourci E, mais au lieu de juste passer dessus pour effacer l'arête bêtement, vous allez maintenir la touche contrôle et passer dessus, ça va adoucir l'arête, c'est-à-dire que ça va fusionner. Elles sont toujours là, c'est juste que visuellement, vous les voyez pas. D'accord? Ça permet d'adoucir votre arête. Voilà. Là, on a une poignée, c'est pas parfait, mais c'est une idée. Je fais un groupe, je sélectionne l'ensemble, clic droit, créer un composant, que je vais appeler poignée fenêtre. Par exemple, je n'ai pas de terme exact à lui donner. Outil déplacé. Et je vais la déplacer au milieu de ma fenêtre. Tac. Donc c'est toujours un peu. Alors ici, petite subtilité aussi. Donc les guides, je les efface. Je fais une ligne ici qui représente le milieu de mon montant. L'idée, c'est de déplacer ça pile au milieu. Alors, vous pourriez viser pile poil le milieu de l'arête, mais il faut vraiment tomber sur le bon truc. Quand vous ne l'avez pas, il faut savoir qu'avec la version SketchUp 2020, vous avez une petite subtilité, vous l'avez peut-être remarqué là, c'est que je peux attraper les poignées, les cadres bleus qui représentent mon groupe ou mon composant. Avant, ce n'était pas accrochable. Mais par contre, maintenant, on peut accrocher les angles de ces objets. Vous voyez? Et si je reste posé dessus, suivant la version que j'ai de mon SketchUp 2020 ou 2020 version 1, avec la flèche du bas de votre clavier, donc on a la flèche gauche c'est vert, flèche droite c'est rouge, flèche du haut c'est bleu. Avec la flèche du bas, quand j'ai mon objet sélectionné et que j'ai ma souris dessus, je change les accrochages de poignées. Tantôt les extrémités, tantôt les milieux d'arête, tantôt les milieux de surface, tantôt le centre de l'objet. Donc là j'ai le milieu, et il suffit de l'attraper maintenant, de me déplacer sur l'axe rouge pour lui montrer le milieu. Effacer l'arête. Et voilà. Donc c'est pas une belle poignée, hein, je vous l'accorde, hein, c'est un petit truc lambda, à la limite si je suis pas satisfait, outil échelle, voilà, il y a un tout petit peu mieux. Et si jamais vous avez besoin d'en faire une autre qui est un petit peu différente comme poignée,
Celle-ci, elle est basse. Si vous avez envie d'en faire une autre qui, elle, pour le coup, est rectangulaire, enfin, où le poignet est horizontal, vous pourriez les remplacer, mais pour qu'elles soient remplaçables, il faut impérativement, quand vous rentrez dedans, que votre point d'insertion qui est ici soit exactement le même pour l'autre poignet. Je vous explique rapidement. Celle-ci, je vais la rappeler poignée fenêtre V comme verticale. Alors là, je ne suis pas du tout dans les bons termes, mais c'est pas très grave. Je copie ça, je la pose là. Je veux que cette poignée soit une poignée différente. Pli droit, rendre ce composant unique, différent de l'autre. Voilà, V1 dièse 1. Je vais l'appeler H. Je vais rentrer dedans, je vais attraper cet objet. Je vais faire ce que je peux pour la faire pivoter comme il faut. D'accord. Ensuite, le redépasser correctement. Échec. Me rendre compte que ça passe tout juste, genre le bol, quoi. Voilà, à l'œil. Voilà, donc j'ai deux poignées différentes. Donc si elles sont dans votre bibliothèque, vous avez juste à faire, donc si admettons elles ne sont pas dans la bibliothèque mais que vous les faites, vous faites clic droit enregistrer sous dans votre ordinateur, elles seront toutes les deux enregistrées quelque part dans un dossier composant que vous aurez préalablement créé. Ici c'est facile, elles sont dans le même truc, mais celle-ci elle est supprimée. Donc celle-là, je vais aller voir dans mes composants, je retrouve mes différentes poignées, et il suffit de sélectionner celles-ci, si elles ont le même point d'insertion, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas changé, je suis allé modifier, mais j'ai gardé le même point, je l'ai pas modifié, j'ai pas recréé un nouveau composant. Si j'avais recréé un nouveau composant, le point d'insertion serait changé. Là, j'ai gardé le même que j'ai copié, j'ai juste modifié ce qu'il y avait dedans. Clic droit sur cette poignée, remplacer, et voilà. Remplacer. Et donc, si vous regardez, le point d'insertion est ici en bas, comme à l'origine. C'est pas forcément le bon point, hein, clairement. Généralement, il faudrait un point intelligent derrière la rosace ou n'importe quoi, mais là, on a fait avec ce qu'on avait. Mais si vous faites plusieurs poignées et que vous ne les faites pas dans la foulée tous depuis le même fichier, que ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, vous avez intérêt à avoir une poignée avec un point d'insertion intelligent et logique. Comme ça, quand vous créez une poignée, c'est logique de mettre ce point à cet endroit-là parce que voilà, ça parle tout seul. Centré à l'arrière de votre truc ou dans l'entracte de la poignée. Cet objet, il s'agit d'une poignée de fenêtre, balise. Là, je vais taper menuiserie, mais ça, c'est un troisième calque, toujours menuiserie. Menuiserie. ACC, accessoire. Ça reste de menuiserie, mais c'est un accessoire de menuiserie. C'est pas forcément obligatoire de l'avoir. Et une fois que c'est fait, je vais faire CTRL X, rentrer dans mon composant et faire édition, coller sur place. Une fois que vous avez fait ça et que vraiment vous avez besoin de changer le point d'insertion, vous pouvez le faire. C'est pour répondre à Stéphanie, on peut-on changer le point d'insertion? C'est-à-dire qu'en gros, tu rentres dedans, et tu veux vraiment changer le point d'insertion. Donc là, pour le coup, je ne devrais pas changer parce que j'ai une autre poignée qui a le même point, mais si je n'en avais pas, je pourrais changer ces axes en allant dans l'outil ici en dessous du rapporteur, axe, qui me permet de dire le nouveau point d'insertion. Il est ici au bord, comme ça, puis comme ça. Attention, ça peut être violent. Quand je sors, il me dit, vous allez changer l'axe de votre composant, vous êtes sûr? Oui, oui, vous validez et le nouveau point sera ici. Je ne vais pas faire ces bêtises-là, mais c'est tout à fait jouable. Donc, menuiserie, vitrage, accessoires, voilà, les vitrages. Alors, le cercle, automatiquement, Stéphanie, je réponds à Stéphanie sur la question. Le cercle est automatiquement depuis son centre. Tu ne pourras pas le dessiner depuis un bord, simplement. Sauf s'ils ont changé la commande entre-temps, je ne sais pas, mais non. Alors, juste info, regarde Stéphanie, petite astuce. Quand tu prends un outil, si tu lis en bas, tu as ce qu'il faut faire avec. Tu as sélectionné le premier angle de votre rectangle. La touche contrôle permet de sélectionner le centre. OK? Sélectionner le centre. Sélectionner le coin suivi de saisir une valeur ou sélectionner le contrôle pour sélectionner un coin opposé, hop, et c'est reparti, on change encore. Voilà. À chaque fois que tu as besoin d'une information, tu lis la phrase en bas et en général, tu as la réponse. Hop, je réponds aux questions.
Voilà, mesdames, nous avons fait des fenêtres, nous sommes heureux, elles sont bien rangées, elles sont extrêmement jolies. Je déconne, hein, c'est des fenêtres. Maintenant, passons à un deuxième élément qui est une extension qui s'appelle Windows Builder, qui est ce truc-là, d'accord? Créateur de fenêtres, d'accord? Alors, on va le télécharger pour savoir où ça se situe. Donc, quand vous êtes sur l'extension Warehouse de SketchUp, vous allez voir ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous ne verrez peut-être pas mon écran, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais vous tapez Windows Builder. Je le rajouterai dans les extensions je rajouterai dans les... Ah si, ça y est, vous voyez l'écran ou pas? Est-ce que vous voyez la collection d'extensions, juste pour savoir? Je suis pas tout à fait sûr parce qu'il s'agit d'une autre fenêtre. Oui, parfait. Donc ici, je vais taper Windows, tout simplement. Tac. Toute une série d'extensions vont débarquer. Il y en a un paquet. Alors ça, c'est un peu autre. Click Windows, lui, il est top. Mais le seul truc, c'est que c'est souvent en anglais. C'est super puissant, peut-être un peu gourmand en ressources, mais c'est vraiment pratique. C'est le même gars qui fait Click Windows et Click Cuisine. Donc, c'est pour créer des cuisines très très rapidement à base de structure IKEA, mais ça marche du tonnerre de Dieu. Alors nous, le nôtre, il est là. Windows Builder. Il est gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. On va cliquer dessus. Ça va vous ouvrir donc la fenêtre d'explication de l'extension. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, vous appuyez sur le bouton Installer. Une fois installé, ça vous ouvre un menu qu'on va aller voir ensemble maintenant. Je ferme. Il est installé. Félicitations. Quand une extension est installée sur votre ordinateur, généralement, vous le retrouvez dans le menu Extension qui est ici. OK? Donc le mien, il est quelque part là-dedans, non? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il est où? Fenêtre. Oui, il est rangé. Windows, c'est ça? Non. Ah, Windows, c'est un autre que j'avais, donc je sais pas s'il est quelque part. Pour le coup, je sais pas s'il y a une extension, s'il y a c'est un endroit où je retrouvais celui-là. Bon, c'est pas bien grave. Le voilà qui est là. En général, au départ, il va être en anglais. Quand vous cliquez sur la petite fenêtre, normalement, il est en anglais et vous pouvez normalement changer les paramètres ou charger. Non, je pense il doit être normalement tout de suite en français, si je dis pas de bêtises. Si tout va bien, il est tout de suite en français. Si jamais il l'est pas, on regardera ensemble. Mais je me rappelle plus comment on fait si jamais il était en anglais, mais normalement, ça doit pas être très loin, mais je sais plus. C'est bizarre. Bon. Donc voilà. Ici, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, qui est assez pratique. Vous allez voir que c'est assez bluffant. Euh, Vous avez le choix entre plusieurs fenêtres, fixes, coulissantes, à la française, guillotine. Donc on va faire exactement le même principe que celle-ci. Alors peut-être celle-ci qu'on va mettre en guillotine, ou je sais pas, on va voir. Donc ici, la première, c'était une dormante, on va se dire à la française. Donc, visuellement, on voit déjà. Combien de vantaux? 2. Ensuite, avant de mettre les dimensions, largeur du dormant, 50. Épaisseur du dormant, 70. Largeur de l'ouvrant, 35. Épaisseur de l'ouvrant, 35. Matériaux des menuiseries. Là, on pourrait déjà mettre une matière sur le bois. Moi, je suis pas fan, donc je mets pas de matière. Je mets le défaut, c'est-à-dire le fameux blanc classique. Je préfère peindre moi-même. En revanche, vitrage. J'ai le choix des options. Combien de vitrages? Simple, double, triple, pas de vitrage. On va rester sur simple, c'est ce qu'on avait dit. Matière de vitrage, j'en ai déjà créé une, donc autant la réutiliser. Donc je fais un petit récap. 2 vantaux, 50, 70, 35 pour les ouvrants. Pas de matériaux pour la menuiserie. Par contre, le vitrage, je le veux en simple. Et un matériau vitrage que j'ai créé moi-même pour que ce soit la même chose que tout d'à côté. Valide avec OK. Petite subtilité, vous pouvez aussi rajouter des couvre-joints. Donc vous pouvez les rajouter sur tous les côtés. Forme U, etc. Les couvre-joints, c'est les parties qui vont être sur les extérieurs de la fenêtre. D'accord? Alors, je les utilise très très rarement parce que je fais du standard, mais vous pourriez faire la couvre-joint, la forme, donc les côtés, sur les extérieurs, sur les intérieurs, sur les deux côtés. La forme en U ou fermé. Donc en gros, c'est soit je crois que c'est sur les côtés ou complètement fermé, il faudra aller voir. La largeur, l'épaisseur du couvre-joint et le matériau. Donc on va pas en faire tout de suite. Petit bois.
vous avez la possibilité, combien vous voulez de petits bois horizontalement, combien vous en voulez verticalement. D'accord? La largeur, l'épaisseur, le matériau. Barre horizontale, si vous avez besoin d'une barre, voilà, une barre centrale pour poser une poignée dessus ou un système de poussée, vous pouvez. À l'extérieur, à l'intérieur, vous les deux. À quelle hauteur depuis le sol, quelle épaisseur la barre, quelle hauteur la barre. C'est plutôt bien fait. Vous avez même la possibilité de rajouter le caisson volet s'il y a besoin, avec les dimensions bien entendu du caisson volaire, plutôt en extérieur, plutôt en intérieur. Vous avez la possibilité de jouer avec des écrans solaires, donc ils sont même technologiques, on aura le petit panneau solaire en plus pour pouvoir gérer ça. Le must dans tout ça, c'est aussi qu'on va pouvoir gérer tout de suite les calques. C'est-à-dire qu'en gros, je veux que là, ce serait les objets séparés. Donc moi, la seule chose que je vais faire, je n'ai pas un cadre, j'ai pas un calque général pour tout. Je vais juste dire, moi, vitrage, ça va dans menuisier vitrage. OK? C'est tout. Le reste, je ne mets rien. Je mettrai moi-même la fenêtre dans le calque menuisier qui m'intéresse. Je fais OK. Ici, vous avez la possibilité, dans le cas où vous avez un mur complètement fermé, de pouvoir l'ouvrir. Honnêtement, je ne vous montre pas ça parce que ça ne marche pas tout le temps correctement. Donc pour éviter, on va pas le faire. Vaut mieux que vous ayez fait vos ouvertures vous-même plutôt qu'autre chose parce que vous allez passer plus de temps à faire en sorte qu'elle marche correctement qu'autre chose. Une fois que c'est fait, la petite astuce qui va très bien aussi. Alors attendez, j'ai juste à télécharger. Marjorie, on en reparle juste après. On va regarder après, c'est sur les versions. Ici, je vous conseille très vivement de mettre un nom. Parce que si vous ne mettez pas de nom, vous allez avoir un nom bâtard, fenêtre 1, 2, 3, 4, etc. Ici, ce que je vais faire, c'est exactement le même principe. Fenêtre française. Et là, j'ai tout de suite en haut les dimensions, sauf que ce pas les bonnes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre longueur de la fenêtre, je vais cliquer sur la petite règle qui est ici, et je vais dire la longueur de la fenêtre, ça fait ça, jusqu'ici. Et hop, je l'ai, 1600. Hauteur de la fenêtre, je reclique sur la deuxième, et je lui montre, 2100. Donc là, vous avez vu le gain de temps qu'on peut avoir, 210 par 160. Quand c'est fait, il n'y a plus qu'à créer et placer. C'est parti. J'ai la fenêtre, je la pose. Alors, c'est possible qu'elle se pose en façade. C'est un peu débile. Enfin, c'est pas débile tout à fait, puisque techniquement, elle se pose à fleur du mur porteur. Et après, il faut prévoir le doublage. Donc, c'est pas si déconnant que ça. Comme vous n'avez pas forcément fait le doublage, et après, il faudra déplacer. Sauf que vous ne pouvez pas déplacer l'écran, parce qu'elle est liée à ça. C'est une petite astuce. C'est comme quand vous faites un composant aligné, vous avez peut-être déjà eu le problème. Le texte, les choses comme ça, quand vous les posez, ils sont bloqués sur un plan. Dans mon cas, c'est ce plan-ci. Il ne pourra pas rentrer ou sortir. Donc vous devez juste faire, petite astuce, clic droit dessus et dire détacher. Elle n'est plus liée au plan et là je peux la rentrer ou la sortir. Et vous avez vu que finalement dedans qu'est-ce que j'ai? Ça me paraît propre, hein. Donc je vous montre un petit peu la structure. Donc c'est une fenêtre française 210 par 160 dièse 1. C'est normal que ce soit dièse 1 puisque juste là-bas j'en avais déjà créé une qui s'appelait fenêtre française 210 160. Voilà, c'est pour ça qu'il y a dièse 1 qui a été réalisé. À partir de là, si je regarde la structure, voilà comment elle est goupillée. Fenêtre à la française dormant, fenêtre à la française ventaille, fenêtre à la française ventaille, et quand je l'ouvre, j'ai vitrage en plus. C'est un petit peu différent au niveau de l'organisation, mais honnêtement, ça passe très très bien, et puis c'est surtout que vous n'avez même pas besoin de l'écrire, c'est déjà fait. Ça se fait tout seul. Il y a juste penser à faire le composant. OK? Alors, avant de faire les autres fenêtres, je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu, de respirer. Et Marjorie, je voudrais répondre donc à la question. J'ai téléchargé mes messages me disant que c'est incompatible avec la version SketchUp. Quelle version de SketchUp as-tu? Là, ça m'inquiète. Parce que normalement, ça fonctionne. Moi, je l'utilise depuis une belle lurette. Est-ce que tu as 2020, donc techniquement, c'est compatible puisque j'ai la 2020 également. Alors, est-ce que c'est une 2020 que tu as remis à jour très récemment, il y a moins quelques mois, ou est-ce qu'elle a quand même déjà presque un an? Ou c'est pas celle que... Oui, voilà. Ok. Bah, j'ai la même que toi. J'ai la même que toi, donc pour le coup, il faudra qu'on regarde ça plutôt en service après-vente si tu veux après en cours à distance ou un truc comme ça pour faire le point, pour essayer de voir comment je peux te l'installer. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Donc, on regardera ça plus tard, ok? Hop. Avez-vous des questions sur ce que vous venez de voir? Je vais refaire la manip plusieurs fois pour que vous ayez le temps de bien gérer, de bien comprendre le système. Mais est-ce que là, déjà de base, est-ce que ça vous parle? Alors Clément, juste, quelle version récente on peut avoir gratuitement sur SketchUp sans être en ligne? Aucune. Depuis la version SketchUp 2018, elles sont payantes, toutes payantes. Et honnêtement, c'est 299 € l'abonnement par an pour avoir tout le temps la mise à jour et la possibilité de l'avoir sur autant de postes que tu veux. Alors, pas tous en même temps, mais tu peux t'installer sur 3, 4 postes, 2 postes fixes à la maison, portable du travail, ou fixe du travail et portable d'entre-deux. Et en fait, avec le système d'abonnement, il te détecte et automatiquement, il se connecte à ta licence. Donc, il n'y a pas d'autre solution. OK? Good. Honnêtement, 299 € sur l'année, enfin, c'est à peu près ça sur l'année, avec SketchUp, c'est quand même un outil que tu utilises tout le temps, c'est très très vite rentabilisé en soi. Donc, je te conseille vivement d'avoir une version claire et officielle de ton SketchUp. Ok, donc Marjorie a réglé son problème de l'extension, c'est parfait. On continue. Alors juste quand vous posez une question sur question-réponse, posez juste votre question, ne réécrivez pas derrière, c'est pas le chat. C'est pas, j'ai pas de, ce truc. À chaque fois, je dois éteindre les boutons. Ça fait, voilà, je suis fatigué du doigt, donc on peut éviter. C'est parti, je vais vous faire les 3 dernières fenêtres et ensuite on aura pas mal avancé, il est 15h30, on y est presque. Je vais cliquer sur une deuxième fenêtre, je vais choisir, cette fois-ci je voudrais pourquoi pas une coulissante ou une guillotine, tiens, et ça va être parti. Vantaux, ben, pour le coup, vantaux, un ou deux vantaux. C'est intéressant, est-ce qu'il y a une partie fixe? Oui, j'imagine deux vantaux pour ce genre de choses. Donc longueur de la fenêtre, je vais aller la chercher, on va tester. Les guillotines, j'en fais très rarement, donc pour le coup, ça va être une première pour moi, ou presque. Donc, on va voir à quel point ça peut planter. Largeur du dormant, 50, épaisseur dormant 70, largeur des ouvrants 35, pas de matériaux, simple. Euh, on va, et si on rajoute un écran? Non, on va pas le faire, on va laisser ça comme ça. Je vais jouer avec les options après sur la fenêtre d'origine. Française, alors je vais l'appeler fenêtre guillotine, c'est deux L, guillotine, et c'est 100 par 120. Créer et passer, tac, clic droit, détacher, et voilà. Et donc après, normalement, on a une guillotine. Ah, j'ai fait la simulation du bruit de la fenêtre tout calmement. Très fort en simulation de bruit de fenêtre. C'est mon dream métier. OK? Et donc là, vous voyez qu'il a déjà gardé en plus la configuration du vitrage. Donc là, si je retourne dans balise pour info, tac, vitrage, hop, j'ai une vitrage qui disparaît. Donc ça, c'est vraiment propre. Une fois que vous êtes carré avec votre méthodologie, c'est vraiment efficace comme système. Voilà. Alors, cette fois-ci, je virer celle-ci et je vais nous refaire une fenêtre cette fois-ci, mais avec un petit peu tout le bordel. Voilà. Alors, je crois que je peux, alors, je sais plus si c'est celle-ci. Ouais. On va refaire la fenêtre, donc on va reprendre une fenêtre à la française. On va dire deux vantaux, on va reprendre les dimensions, 160, si je dis pas de bêtises, par 2100. Et on va changer un petit peu les trucs ici. Donc on va mettre des couvre-joints, donc on va les mettre en U, du côté, on sait pas trop, hein, extérieur, intérieur, allez, soyons fous. 50 par 100, pas de manière matériaux, ok. On va aussi en profiter pour mettre des petits bois. On va mettre, alors, horizontalement, la question, voilà, on va faire 2 et 3, comme ça on est sûr de vérifier. 2, 3, largeur 30, épaisseur 20, par défaut, ok.
Caisson, allez, soyons fous, barre verticale. On va en mettre une des deux côtés. Boum, le truc, je ne sais même pas si la fenêtre ne va pas exploser avant qu'on ait fini de la calculer. Caisson de volet, allez, soyons fous, caisson volet, plutôt extérieur, admettons, hauteur caisson 200, 250 par défaut, ok. Et allez, écran solaire carrément en extérieur, parce qu'un écran solaire à l'intérieur, je vois pas trop l'intérêt. Vous voyez qu'on peut chaque fois mettre des matériaux, hein, c'est assez pratique. Et nous avons notre fenêtre truc. Voilà. On y croit? On y va. Waouh. Alors, clic droit, détacher. Ah oui, carrément, dis donc. Ah oui, c'est vachement bien fait ça pour le coup. Il m'a fait les petits U. Donc je vais le poser, je pense, ici. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, pour résumer, nous avons, on avait dit 3 et 2, donc a priori, c'est quoi? C'est les stores, ça qu'on a? Oui, c'est les stores. Donc, on va peut-être les refermer un petit peu. Voilà. Alors, les petits bois, en effet, donc on avait dit 2. Alors, je ne sais plus dans quel sens on avait dit. Les petits bois, c'était 3 par 2, donc 3 verticaux. Donc, c'est bien verticaux. Ils sont bien verticaux. C'est pas dans la verticalité qu'on en veut 3. C'est 3 verticaux et 2 horizontaux. On a donc les petits stores à l'intérieur. Alors, ça, ah oui, d'accord. Les boîtes à stores comme ça. Attendez. C'est quoi? Quels sont volets? Ah, écran solaire. D'accord. Ce sont les stores. Donc, nous avons des petites boîtes à stores à l'intérieur. D'accord. Et nous avons le caisson complet de volets. Voilà, ça fait vitrine de supermarché aux États-Unis hyper blindé. Vous savez, le truc pour pas. Il y a tout là. Et vous voyez que ça a calculé, ça a fait. Hein. Donc, visuellement, regardons ce que ça donne dans la structure. Couvre-joint, fenêtre à la française, la barre, intérieur, extérieur, l'écran solaire, les petits bois, le vitrage. C'est pas mal, hein. C'est quand même vachement bien détaillé. Je suis jamais allé aussi loin parce que j'ai pas souvent des fenêtres aussi complexes. Mais vous voyez que ça tient la route. Et c'est en français. C'est ça qui est génial. OK. Voilà pour les options. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails parce que le reste est un petit peu chaotique quand il s'agit de percer ces objets. Donc, je vous conseille surtout d'utiliser la fonction première, le premier outil, pour faire vos fenêtres. Ça marche très bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais répondre aux questions. Donc, je vois que quelques-uns ont téléchargé. Ou port de prison, Delphine, tu as raison, tout à fait. Ça fait un peu port de prison, le truc. Avec Store, quand même, hein, ils ont un grand luxe. Euh, pour répondre maintenant aux questions, donc, Florian, il n'y a pas de coulissante par contre. Si, normalement, quand tu ouvres ici le menu, tu as fixe, coulissante, française, guillotine. Normalement. Moi, j'ai été retécharger cette extension il y a moins de 3 mois, donc techniquement, on doit être à peu près pareil. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as bien tes coulissants? Ok, c'est bon pour toi. Et Marjorie, donc comment passe-t-on en millimètres? Bah, tout simplement parce que moi, je dessine toujours en millimètres depuis le début de mon SketchUp, donc en fait, c'est pour ça que je suis passé en millimètres. Et pour rappel, comment passe-t-on en millimètres dans SketchUp? Il suffit d'aller dans ce qu'on appelle fenêtre info sur le modèle, unité, et dans unité, vous changez millimètres ici. Depuis la version 2019.2, d'ailleurs, vous avez la possibilité d'en plus de changer l'unité de longueur, l'unité de surface et le volume. Voilà. Moi, je suis en millimètres à 0 mm, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est bon? Avez-vous encore des questions? C'est une excellente extension. Elle est simple, propre, en français, elle est pas dégueulasse, ça crée pas 36 millions de trucs. Je trouve ça. Alors, le truc que vous avez peut-être remarqué, donc ça fait vraiment un composant qui lui contient que des groupes, hein, et qu'il n'y a pas de, il y a pas de sous, c'est pas celui-là. Si, voilà, c'est ça.
voyez que ça fait que des groupes, ça ne fait pas forcément de composants et tout ça, donc c'est propre. Je trouve ça, cette arborescence plutôt intelligente. Je suis assez content de cette extension. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en partager. Ça vous permettra de gagner du temps sur plein de choses. OK? Nous arrivons sur la fin de notre cours. Moi, j'ai fait le tour d'horizon donc de cette extension, les méthodes pour dessiner des fenêtres avec ou sans, les deux trois petites astuces au niveau des balises, de l'organisation structurelle. J'espère que ce petit cours vous a plu. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez, pour discuter de plein de choses. Donc, je rappelle aussi à nos chers amis sur YouTube qui sont peut-être en train de regarder le live ou qui verront la vidéo un peu plus tard, euh, que, en gros, tous les vendredis de 14 à 16 heures, vous aurez le live YouTube disponible sur YouTube, bien sûr, et si vous le souhaitez, vous abonner à ce que j'appelle la participation à la SketchUp Academy, devenir ambassadeur et en quelque sorte profiter directement du direct avec moi, avec mes questions. J'ai vu que d'autres personnes m'ont posé des questions directement sur le live YouTube, je n'y répondrai pas. Voilà, je suis sur un salon spécifique avec les ambassadeurs, c'est un petit peu le privilège de ces personnes pour leur répondre en direct. Donc voilà. Et puis comme ça, l'accès de participation, ça vous permet également de me voir tous les vendredis à 14 heures pour travailler avec vous sur différents sujets. Voilà. Sans ça, je perds une demi-journée, donc c'est une façon de tenir le coup et de vous proposer toujours du contenu plus satisfaisant, plus drôle, plus sympathique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a pour tradition de réfléchir et de trouver un sujet euh, pour le cours de la semaine prochaine. Donc, je pose la question aux ambassadeurs. Qu'est-ce que vous voulez voir la semaine prochaine? Est-ce que vous avez des suggestions ou est-ce que je réfléchis et je vous envoie un petit mail de retour? En attendant, pour les personnes sur YouTube, la participation, donc je pourrais en reparler si vous voulez, ou vous pouvez éventuellement me communiquer avec moi sur YouTube, je peux vous y répondre, mais concrètement, c'est un abonnement annuel de 42 € qui vous permet d'accéder donc à voir la newsletter avec les nouveautés de la SketchUp Academy, les deux trois futurs lives qui vont arriver, etc., d'avoir des tarifs réduits sur l'ensemble des prestations donc formation accompagnement à distance, heure par heure ou par pack de 10 heures, la possibilité de venir en formation au vert, donc à la villa. Donc ça, vous le verrez sur le site internet. Et la possibilité d'avoir pendant un certain temps, pendant un an, le service après-vente par téléphone. Donc le moindre problème que vous avez, vous m'envoyez un petit mail ou vous m'envoyez un petit texto et je vous appelle ou vous m'appelez et je réponds. Je ne prendrai pas la main à distance, mais par contre, je m'arrange pour essayer de vous dépanner au maximum avec ça. Voilà. Et bien sûr, vous avez le titre d'ambassadeur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Marjorie qui me dit les volets du coup. J'imagine que Store pour des Véros, mais volet bois, qu'est-ce qui est mieux? Store ou volet? C'est une question sur laquelle je vais pas vraiment te répondre. Moi, j'aurais envie de te dire volet bois. Voilà. Pour la conception. Ok, Stéphanie. De toute façon, nous, on se revoit vendredi matin. Donc, on aura d'ici là du temps de réfléchir à plein de choses. Peut-être que même tu me donneras une idée pour un futur poste. Donc, si vous n'avez pas d'idée, je ne comprends pas bien, Marjorie, ta question. Quelle méthode par rapport à la nature du volet? Donc, si c'est un volet, si c'est un tort, etc., comment je dessine? C'est ça que tu veux dire? Comment on fait des volets? Voilà, la question est très simple. La réponse est complexe. Alors, je vais te faire une version simple de la réponse. Très très simple, hein. Voilà, je te fais un volet. Et puis ensuite, avec l'outil Mirror de Curik, il y a une vidéo YouTube qui vous permet de voir un petit peu le coin. Voilà, petite subtilité. Vous avez ici les deux volets. Et après, à toi de les designer, pourquoi pas en faisant quelques petites lignes ou en faisant toutes les petites planches de ton volet, etc.
C'est un gros volet, il n'est pas très joli, je l'accorde. Ouais. Et si tu peux faire un Z, pourquoi pas. Volet bois. Honnêtement, prends un exemple de volet, vois un peu comment dessiner. Si tu veux, je pourrais prendre un temps pour dessiner un volet pour le prochain cours, sait-on jamais. Mais j'ai pas de technique spécifique, ça dépendra vraiment de plein de choses. Généralement, on m'envoie une photo sur Pinterest d'une ambiance, d'un style, de quelque chose qu'il faut. Et à partir de ça, ben, je fais ce que je peux pour dessiner. Euh, Ça varie vraiment. Il y a des volets où je vais devoir te dessiner les aides, les boulons, te faire les arrondis du bois, te faire les différents gonds dans le mur, etc. Donc, il y a énormément ça pourrait presque être un sujet à part entière sur les techniques de détail de l'objet. Voilà. Alors, je sais pas si faire deux lives d'affilée je sais pas si pour le live, faire deux fois d'affilée des sujets fenêtres, ça va pas être terrible. Donc le prochain live, donc ça peut être sur SketchUp, mais ça peut aussi être sur AutoCAD, ça peut être aussi sur Affinity Photo, donc le concurrent Photoshop. Ça peut être sur du rendu, ça peut être plein de choses, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de sujet pour là aujourd'hui, j'hésiterai pas à en trouver un et à vous l'envoyer. Et donc sur YouTube, je communiquerai bien entendu le live prochain, je donnerai une date exacte sur ce qui peut être proposé. Voilà. Sur ces bonnes paroles, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je vous propose que nous terminions le live sur ça. Et puis qu'on se dise à la semaine prochaine. N'hésitez pas à proposer à d'autres personnes de proposer d'autres personnes de venir pour découvrir, pour voir un petit peu, de leur donner la possibilité en fait de simplement aller sur la SketchUp Academy sur YouTube et de leur dire attends de voir à 14h. À 14h, il y a le live qui démarre. Voilà. Et s'ils sont tentés, qu'ils n'hésitent pas à me laisser un message sur la SketchUp Academy sur YouTube pour pouvoir ensuite potentiellement devenir ambassadeur. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dans une semaine alors. Au revoir.